Voici un tutoriel pour vous montrer comment fonctionne Google Earth. Donc, pour accéder au logiciel, on va dans la barre de recherche et on clique sur Google Earth. On n'a pas besoin de rien télécharger, tout se fait directement en ligne. Alors, on clique simplement Lancer Google Earth. Pendant que ça télécharge, je vais vous dire que c'est un logiciel qui est une représentation virtuelle de la planète qui est réalisée à partir de photos satellitaires ou des photos aériennes. C'est un logiciel qui va permettre de naviguer à vol d'oiseau d'un endroit à l'autre et de pouvoir se concentrer sur différents endroits sur la planète. Aussi, c'est intéressant, c'est qu'on peut passer d'un mode vol d'oiseau à un mode exploration sur place. Donc, je vais vous montrer tout ça. Deux endroits où il y a les outils intéressants pour nous et nos élèves, c'est la barre d'outils qui est à gauche et en bas à droite, il y a également des outils intéressants. Le premier outil intéressant, c'est la loupe qui sert à chercher des endroits. On peut chercher des villes, des régions, des adresses précises. On peut chercher des noms de lieux, on peut chercher des reliefs, on peut chercher des coordonnées géographiques. On peut vraiment chercher de tout. Par exemple, si je cherche à aller explorer le stade olympique, je vais choisir ce que Google Earth me suggère. Voilà. Et ça va m'amener directement au stade olympique à Montréal. Il y a toujours un petit encadré avec des informations qui peut nous amener vers Wikipédia, qui peuvent donner de l'information sur le lieu visité. Alors, le stade olympique est là. En ce moment, on est en vision 3D, c'est-à-dire que c'est comme si on était à bord d'un hélicoptère, puis on tournait autour du lieu recherché. Ce qui est intéressant, là, je suis passée en mode 2D, c'est-à-dire que mon image ne bouge plus, c'est comme si c'était une photo sur le dessus. Ce qui est intéressant, en bas à droite, c'est qu'on peut passer du 3D en cliquant sur le bouton 3D au 2D. Et il y a le petit bonhomme ici qui nous permet d'aller explorer sur place le lieu recherché. Donc, si je clique sur le petit bonhomme et je glisse, je peux aller le déposer à n'importe quel endroit où c'est en bleu pâle. Donc, disons que je vais aller déposer mon petit bonhomme ici. Ça va m'amener à une photosphère qui est une photo en 360 degrés que quelqu'un a déjà prise de l'endroit. Donc, en cliquant et glissant, je peux observer de tous les angles, tous les côtés, l'endroit où j'ai mis mon petit bonhomme. Donc, je suis passée en mode exploration directement sur place pour mieux comprendre de quoi a l'air l'endroit que je cherche. Il y a des flèches aussi qui permettent de se déplacer sur les lieux. Donc, si je clique la flèche d'en avant, j'avance un petit peu et ainsi de suite. Lorsque je veux sortir de la photosphère, je peux cliquer le X. Je passe en mode 2D, je pourrais reprendre mon petit bonhomme et je pourrais, par exemple, le mettre ici. Ça ne m'amènera pas sur le toit, mais plutôt à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça m'amène. Et voilà, donc quelqu'un a pris une photo, comme ça ici, de l'intérieur du stade olympique. Donc, ça, c'est intéressant, surtout pour les endroits qu'on n'a jamais visités. Par exemple, si je cherchais la tour Eiffel, ben, je pourrais aller visiter directement la tour Eiffel en France. Donc, je peux la voir à vol d'oiseau. Je peux la voir également du dessous en mettant mon petit bonhomme. Alors, je clique mon X et là, je suis en mode 2D parce que j'ai arrêté de tourner. Je peux prendre mon petit bonhomme et je peux venir le glisser juste en dessous de la tour Eiffel. Donc, je pourrais vraiment voir la tour Eiffel comme si j'étais sur place. Alors, je peux cliquer et je peux aller voir jusqu'en haut, donc voir un peu la physionomie et tout ça. Donc, je peux cliquer et glisser. Donc, ça, c'est intéressant pour observer les lieux. Si je reviens dans mon mode recherche, ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer une région. Donc, je vais voir Montréal, puis je veux regarder avec mes élèves l'expansion urbaine. Donc, voir comment la ville s'est développée. Est-ce que c'est autour de l'eau? Est-ce que c'est plus dans les montagnes? Donc, plutôt que de chercher un lieu particulier, mais je peux regarder la région. Donc, je peux regarder autour, et si on regarde ici, il y a beaucoup d'arbres, tandis qu'à Montréal, directement, ben, il y a beaucoup de villes. Je peux même aller plus proche et demander aux élèves d'observer le nombre d'espaces verts qu'il y a à Montréal par rapport à la ville. Donc ça aussi, ça peut être frappant pour certains élèves, de voir la quantité de population, par exemple, versus les espaces verts. Donc la recherche nous permet vraiment d'observer plusieurs choses avec nos élèves.
Le prochain outil qui est intéressant, c'est la barre de bateau ici. En cliquant dessus, ça nous amène à des dossiers d'exploration que Google Earth a déjà montés pour nous. Donc, ces dossiers-là vont changer environ à chaque mois. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a plus au niveau environnemental, sportif, l'agriculture dans le monde, différentes librairies à découvrir. Des fois, c'est des villes, etc. Par exemple, ici, on a le Festival des Montgolfières. Donc, c'est un petit documentaire sur les différents festivals de montgolfières qui existent dans le monde. Donc, on clique sur « Commencer l'exploration » et Google Earth va nous amener à des endroits différents où il y a des spectacles de montgolfières. Donc, le premier endroit visité, c'est au Nouveau-Mexique. En cliquant sur la photosphère, on peut cliquer, glisser, puis voir différentes montgolfières qui existent ou qui ont volé pendant ce festival-là. Pour changer de place, je peux cliquer sur la petite flèche ici. Ici aussi, on voit que parfois, il y a des vidéos, donc ça peut nous donner de l'information. Et également, il y a souvent un petit texte qui accompagne pour nous aider à comprendre ce que l'on voit. Donc, on nous amène à un autre endroit. Ici, on nous amène au Nevada, autre festival de montgolfières. Encore une fois, il y a une photosphère. Et en tournant, bien, je peux observer les différentes montgolfières. Donc, comme je vous disais, il y a des thèmes qui peuvent être très intéressants à aborder avec nos élèves. Il faut juste faire attention parce que parfois, les thèmes changent, ce qui fait qu'on n'a plus accès nécessairement au dossier d'exploration. Alors, je ferme en cliquant sur les X, tout simplement, et je pourrais continuer à chercher. Un autre outil qui est intéressant, le D, j'ai de la chance, c'est Google Earth qui décide de nous faire découvrir le monde. Donc, il nous envoie aléatoirement dans un endroit. Donc, ici, on nous amène dans un parc d'attractions en Indonésie. Si je reclique sur le petit D, on va m'amener ailleurs. Donc, à Capri, en Italie. Alors, ça nous permet, au gré de Google Earth, de nous faire découvrir différents endroits du monde. Donc, je pourrais décider de m'avancer. Je pourrais décider aussi de prendre mon petit bonhomme et de venir explorer la ville. Donc, de voir Capri, à quoi est-ce que ça ressemble, etc. si je n'ai jamais été. Donc, ça, c'est pour j'ai de la chance. Le petit signet. Ah oui, je voulais vous dire aussi, comme ce sont des gens qui prennent les photosphères, des fois, c'est pas toujours pertinent. C'est des gens qui décident de le publier sur Google Earth. Donc, des fois, ça peut être un petit peu moins pertinent. Le petit signet puis le partager, ça ne sera pas utile. Par contre, lorsqu'on sort de tout ça, il y a un outil qui apparaît qui est la règle. Ça nous permet de changer l'application en peut-être problème mathématique. Donc, disons que je demande à mes élèves de calculer un parcours que je ferais. Alors, disons que je décide de partir de Montréal, d'aller à Québec, de revenir par Granby et ensuite de revenir à Montréal chez moi. Donc, ce que je ferais, c'est que je demande à mes élèves d'utiliser le zoom out, le zoom in, donc le zoom arrière, le zoom devant, pour chercher Montréal et Québec. Donc, je recule ma map, j'ai Montréal ici et Québec est un petit peu plus au nord, donc j'avance comme ça. Et voilà, Québec et Montréal sont ici. Donc, je mets les deux dans mon champ de vision, comme ça. Et par la suite, comme ça ici, et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la règle et ça va me permettre de calculer les différents points que je mets sur ma carte. Donc, je clique Montréal parce que c'est de cet endroit-là que je pars. Et par la suite, je fais simplement glisser sans tenir mon bouton de souris et je vais cliquer à Québec. Donc, déjà là, j'ai parcouru 232,78 km. Si je veux revenir par Granby, je vais cliquer sur Granby. Et par la suite, je reviens à Montréal. Donc, j'ai parcouru 494,96 km. Donc, on peut demander aux élèves de calculer différentes distances. C'est sûr, c'est des distances à vol d'oiseau, mais on peut leur demander de calculer des distances entre deux villes, entre 2-3 villes. Donc, ça peut être intéressant aussi pour ça. Alors voilà, c'était Google Earth. Donc, c'est un beau complément à ce qu'on voit dans la classe, autant en univers social, parfois en sciences, parfois dans les lectures. Donc, j'espère que vous prendrez plaisir à le découvrir.